La fin de la vie d'Abraham. Abraham a pris une autre femme. Elle s'appelle Ketura. Elle lui a donné pour fils Zimran, Yoksan, Médan, Madian, Ishébak et Shua. Yoksan est le père de Saba et de Dédan. De Dédan naissent les Ashurites, les Létouchites et les Léumites. Madian a pour fils Épha, Épher, Hanok, Abida et Elda. Voilà les enfants et les enfants des enfants de Ketura. Abraham donne tous ses biens à Isaac et il fait des cadeaux aux fils de ses autres femmes. Mais pendant qu'il est encore vivant, il les envoie loin de son fils Isaac, vers l'est. Abraham a 175 ans quand il meurt. Il quitte la vie après une vieillesse longue et heureuse. Il va rejoindre ses ancêtres déjà morts. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrent dans la grotte de Macpéla. Elle est dans le champ d'Éphron, fils de Soar le Hittite, près de Mamré. Abraham a acheté ce champ au fils de Heth. C'est là qu'on enterre Abraham avec Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Isaac habite près du puits de Lahaïroï. La famille d'Ismaël, fils d'Abraham. Voici la famille d'Ismaël, le fils d'Abraham. Sa mère, c'est Agar, l'esclave égyptienne de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël, suivant l'ordre de leur naissance. Nobayot, l'aîné, Kédar, Abdéel, Mibsam, Mishema, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yotour, Naphish et Kedma. Voilà les 12 fils d'Ismaël. Chacun est le chef d'un clan. Ils donnent leur nom à leur village et à leur campement. Ismaël a 137 ans quand il meurt. Il quitte la vie et il va rejoindre ses ancêtres. Les Ismaélites vivent dans la région située entre Havila et Chour. Chour est près de l'Égypte, vers Achour. Ils s'installent donc loin de tous leurs frères. Jacob. Rebecca donne naissance à Ésaü et Jacob. Voici l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham devient père d'Isaac. À l'âge de 40 ans, Isaac prend pour femme Rebecca, fille de Bethuel et sœur de Laban. Tous les deux sont des Araméens de Haute-Mésopotamie. Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant. Alors, Isaac prie le Seigneur pour sa femme. Le Seigneur écoute sa prière et Rebecca devient enceinte. Elle attend des jumeaux et ses enfants se donnent des coups dans son ventre. Alors Rebecca se dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle va consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. » Quand le moment d'accoucher arrive, c'est clair. Elle a des jumeaux. Le premier qui sort est roux. Il est couvert de poils comme la peau d'un animal. On lui donne le nom d'Ésaü. Son frère sort après lui. Il tient le talon d'Ésaü par la main. On lui donne le nom de Jacob. Quand ils naissent, Isaac a 60 ans. Ésaü vend ses droits de fils aîné à Jacob. Les garçons grandissent. Ésaü devient un bon chasseur qui passe son temps dehors. Jacob est un homme tranquille qui reste sous sa tente. Isaac préfère Ésaü parce qu'il aime la viande de chasse. Rebecca préfère Jacob. Un jour, Jacob prépare un plat. Ésaü revient de la chasse. Il est très fatigué. Il dit à Jacob « Je suis très fatigué. S'il te plaît, laisse-moi avaler ton plat roux. Je veux avaler ce plat-là. » C'est pourquoi on a donné à Ésaü le nom d'Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob lui répond « Vends-moi d'abord tes droits de fils aîné. » Ésaü lui dit « Je meurs de faim. Mes droits de fils aîné peuvent me servir à quoi ?» Jacob lui dit « Jure d'abord. » Ésaü fait un serment et il vend à Jacob ses droits de fils aîné. Alors Jacob donne à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Ésaü mange et boit, puis il s'en va. Il se moque de ses droits de fils aîné.